Donc, on va corriger le questionnaire 14. Question 1. Déterminer l'équation réduite de D. Donc, la droite D qui se trouve sur le graphique. Donc, comme la droite D n'est parallèle à aucun des axes du repère, l'axe des ordonnées ou l'axe des abscisses, la forme générale de l'équation réduite de la droite D est la forme y égale ax plus b. L'objectif, et ça faut que ce soit bien clair, pour vous, c'est pas de trouver la valeur de y ou de x, mais de trouver la valeur de a et de b. Donc B, c'est le plus simple en général. C'est se lit graphiquement. C'est là où la droite vient venir couper l'axe des ordonnées. Pardon. Donc vous voyez, là, ça coupe ici. On lit la graduation. Donc B est égal à 4. Donc B, ici, ça vaut 4. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver A. Et là, la difficulté pour A, c'est que ça ne se lit pas directement sur le graphique, mais il y a un petit calcul à faire. Et avant de faire ce calcul, il faut faire un choix. Et c'est là où parfois ça vous semble difficile. Il faut prendre deux points, qui sont sur la droite D et qui passent par des intersections de carreaux. Donc là, j'ai choisi ces deux points A et B. J'aurais pu prendre un point ici, ou un point par exemple là, ou encore un point ici. Vous voyez, tant que c'est sur la droite et que ça passe par des intersections de carreaux. Ensuite, une fois que j'ai choisi ces deux points, il faut que je regarde les mouvements verticaux et horizontaux pour aller de l'un vers l'autre. Donc là, j'ai choisi d'aller de B vers A. Et donc, je ferai mouvement vertical sur mouvement horizontal. Donc, pour aller de B vers A, donc verticalement, je dois aller vers le haut de 1. Comme c'est dans le sens de l'axe, c'est plus 1. Donc là, je vais de plus 1. Ensuite, une fois que là, verticalement, je dois aller donc de 1 vers A. Mais comme c'est le sens contraire de l'axe, c'est moins 1. Ainsi, donc, on a donc plus 1 verticalement, moins 1 horizontalement. Le rapport des deux, ça fait bien moins 1. Si j'avais choisi de faire plutôt de B vers A, parce que j'avais le droit, c'était possible aussi. Regardez, je l'ai fait ici. Verticalement, je descends de 1. Comme c'est le sens contraire donc de l'axe, je rappelle là, c'est moins 1. Donc là, j'ai moins 1. Et horizontalement, je vais de plus 1, puisque je vais dans le sens de l'axe, donc c'est plus 1. Et vous voyez, le rapport, par rapport, c'est inversé, mais le résultat reste le même, A vaut moins 1. Donc au final, l'équation réduite de la droite, c'est y égale moins 1x plus 4, avec donc moins 1 c'est la valeur de A, et la valeur de B c'est 4. On pouvait ici écrire simplement y égale moins x plus 4, sans mettre le 1, oui on peut simplifier comme ça. Ensuite, exercice suivant, vous avez une droite d'équation cartésienne qui vous est donnée, 2x plus by, 2x plus 5y, plus 4 égale 0. Petit rappel du cours ici, là vous avez une équation cartésienne sens général, donc soit une modèle d'équation ax plus by plus égale 0, et vous savez que si vous avez une équation cartésienne comme ça, les coefficients de x, y vous donnent les coordonnées donc du vecteur u, un vecteur directeur. C'est-à-dire que là, le b, on mettra moins b en abscisse et a en ordonnée pour le vecteur. Du coup, ici, comme là je vois les coefficients de l'équation cartésienne, on voit que a est égal à 2 et b qui est égal à 5. Donc le vecteur u, comme je sais qu'il est de coordonnée moins b, a, donc u est pas pour coordonnée moins 5, 2, puisque donc le a c'est bon, et le moins b, donc comme b est égal à 5, moins b est égal à moins 5. Et donc là on a bien les coordonnées d'un des vecteurs directeurs de u. Maintenant, question plus difficile, c'est déterminer l'équation réduite déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc ce qui est bien, c'est de faire un petit schéma, d'accord, pas forcément précis, pas forcément très représentatif, donc de la situation. Donc là, voici, vous avez une droite, la droite AB, donc vous cherchez une équation cartésienne. Donc une équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c égale à 0, je vous rappelle, avec comme coordonnée d'un vecteur directeur moins b, a, comme tout à l'heure, un vecteur directeur. Donc je choisis un vecteur directeur. Je rappelle qu'un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même pente, la même inclinaison que la droite. On dit qui a pour direction la droite AB. Le plus naturel à prendre, c'est le vecteur AB, vous voyez, que j'ai mis en rouge. C'est un vecteur directeur de la droite AB. Et pour calculer, je vous rappelle les coordonnées d'un vecteur directeur, on commence toujours par la dernière lettre, donc xb moins xa, yb moins yk. Donc là, je vous rappelle ici, vous voyez, c'est la même chose. Le xa, c'est lui, le ya, c'est là, xb, c'est là, et yb, c'est ici.
Donc je fais les calculs et j'obtiens donc moins 3, 1. Donc là, j'ai trouvé la valeur de A égale 1, et la première, moins 3, c'est la valeur de moins B, mais B tout court, donc c'est 3. Donc du coup, dans l'équation cartésienne, ici, là, je peux remplacer le A et le B parce que je viens de trouver. Donc ça fait 1x plus 3y plus C égale 0. Donc j'ai pas fini mon travail, il me reste à trouver la valeur C. Pour ça, je vais prendre un point sur la droite, soit A, soit B. Donc l'élève a choisi de prendre A. Donc ici, A, c'est coordonnées 2, 4. Il appartient à droite à B. Donc ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne. D'accord? Donc là, si je rappelle quand même, pour ceux qui... Voilà, là c'est XA, et ça c'est YA. Donc ces coordonnées-là, ça va faire 1XA plus 3YA plus C égale 0. C'est ce qu'il y a écrit ici. D'accord? Avec, là vous voyez bien, là vous avez XA, et là vous avez YA. Donc j'ai simplement remplacé le X et le Y par les coordonnées de A. Donc je remplace. Le XA, il vaut 2, le YA, il vaut 4. Donc vous voyez le calcul, 1 fois 2, plus 3 fois 4, plus C égale à 0. Je calcule ce que je peux. Les multiplications sont prioritaires. Et au final, j'obtiens ici une équation, du premier degré, 14 plus C égale à 0. J'oublie pas que je dois chercher C, d'accord, à chaque fois. Et pour annuler le 14, je fais moins 14 de chaque côté, et je trouve C égale moins 14. Et donc là, j'ai l'équation cartésienne de la droite AB, d'accord, avec 1x plus 3y plus moins 14 égale 0. D'accord. J'aurais pu écrire tout simplement, vous voyez, à la place de 1x et x, plus 3y et plus moins 14, j'aurais pu écrire moins 14 égale 0. Ça aussi, c'est une équation cartésienne de la droite AB. Autre méthode qui conduit à une autre expression d'une équation cartésienne, mais ça reste juste. Donc tout est pareil, donc là la même rédaction, sauf qu'au lieu de prendre le vecteur AB comme vecteur directeur comme l'élève à gauche, on pouvait prendre aussi le vecteur BA, vous voyez, le vecteur rouge. Ça aussi c'est un vecteur directeur puisque c'est la même pente, la même inclinaison que la droite. Donc je calcule ces coordonnées, comme en commençant cette fois-ci par la dernière lettre, cette fois-ci c'est A, ça fait YA moins YB, XA moins XB, YA moins YB. On fait des calculs avec donc les valeurs de XA et de XB, de YA et de YB, on trouve 3 moins 1. Donc vous voyez, là on avait trouvé moins 3, 1. Ben, BA c'est le vecteur opposé, et ben, les coordonnées sont opposées. Vous voyez, c'est 3 moins 1. Ça nous donne les coordonnées de A et de B, puisque A ça vaut 1, moins B ça vaut 3, donc B est égal à moins 3. D'accord? Ensuite, il nous reste à trouver la valeur C. On fait comme l'élève ici, là, il avait pris A, cet élève aussi a pris A. A appartient à B, donc ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne. On remplace, c'est exactement la même méthode, sauf qu'à la fin, on va trouver donc C égale 14. Alors qu'on avait trouvé C égale moins 14 ici. Donc ce qui nous donne en fait comme équation cartésienne, moins 1x, moins 3y, plus 14 égale à 0. On aurait pu écrire aussi, je vous rappelle plus simplement, moins x, moins 3y, plus 14 égale à 0. Donc ça, c'est une autre équation cartésienne à droite. On voit bien que l'équation cartésienne, elle n'est pas unique. Ça veut dire que vous pouvez avoir deux équations cartésiennes différentes, mais qui représentent la même droite. Ça dépend du vecteur directeur que vous avez choisi. Et du coup, vous avez des expressions différentes, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez faux. Si vous avez un copain a trouvé cette équation, vous avez trouvé ça, c'est pas forcément. Vous avez juste tous les deux, même si les expressions ont l'air différentes.